L'entreprise, c'est vraiment une société familiale qui a été fondée par mon arrière-grand-père en 1947. Ma grand-mère et mon grand-père ont ensuite repris la société. Et suite à eux, c'est mon père qui a développé le groupe. Et ma sœur et moi, aujourd'hui, y travaillons. Donc c'est vraiment une vraie épopée familiale. Et en termes d'activité, on est vraiment très diversifié. Donc on fait du transport de marchandises générales et de conteneurs. On est très présent en logistique, en transport exceptionnel, que ce soit bateau, mobil-home, transport de vrac, transport de palettes. On a vraiment un spectre très très large de métiers dans le groupe. On a toujours souhaité s'intégrer dans une démarche RSE très forte et dans le projet de la modernisation de la flotte et comment intégrer un mode de transport plus respectueux de l'environnement dans les sociétés de transport. La technologie B100 nous est apparue comme une technologie qui était vertueuse de bout en bout. C'est pour ça que la solution qui a été proposée par Oleo 100 avec Renault Trucks nous a plu. Ça faisait vraiment sens en fait d'avoir ces deux acteurs-là et ça correspondait à notre démarche. À ce jour, sur le parc, on a 16 véhicules qui roulent au bloqué B100. Et vu qu'on a décidé de continuer de développer cette technologie dans le groupe, on en a 14 à venir sur l'année 2022. Aujourd'hui, 100% des véhicules bloqués B100 de notre parc sont des véhicules Renault Trucks. On n'a pas choisi de faire du rétrofit sur nos véhicules. On a assez peu de véhicules en propre, en propriété. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt choisi en fait, d'intégrer la technologie B100 à chaque renouvellement de véhicule. Ce qui nous a poussé, nous, à développer la technologie B100, donc au-delà de l'engagement RSE du groupe, c'était également une demande assez forte des clients. Et voilà, on a benchmarké un peu sur les différentes technologies. Et c'est vrai que c'est le B100 qui nous a paru comme étant la meilleure solution à offrir à nos clients, tant en termes d'efficacité environnementale et de rapidité et de facilité à mettre en place également ce mode de transport. La validation du B100 en critère 1, c'est quelque chose qu'on attendait beaucoup, parce que le critère 1, ça veut dire qu'on a le droit de rouler en zone ZFE, en centre-ville, avec cette technologie-là. Alors qu'avant, on ne pouvait y rentrer qu'avec du gaz ou de l'électrique. Donc c'est vrai que ça ouvre vraiment le champ des possibles, ça va permettre aux transporteurs de proposer des modes de livraison plus diversifiés. Et ça va vraiment aussi accélérer en fait la transition des ZFE avec des motorisations plus propres. La technologie B100, elle ne va pas venir supplanter absolument 100% du gasoil. Cette technologie, elle va vraiment venir s'inscrire dans un mix énergétique des différents modes de transport qu'on va pouvoir avoir à l'avenir. L'hydrogène se développe, l'électrique, notamment avec Renault Trucks, avance fortement. Et voilà, le B100 a sa place pleine au milieu de toutes ces différentes technologies. À moyen terme, sur la flotte, on va donc évidemment continuer à développer le B100 bloqué. Et puis à moyen terme, c'est pareil, la technologie et les évolutions vont tellement vite, je ne perds pas espoir de pouvoir intégrer des véhicules électriques sur la livraison centre-ville ou régionale qui auront la capacité de répondre aux besoins de nos clients.